Ibrahim Traoré est un officier militaire et homme d'État burkinabé, né le 14 mars 1988 à Kéra, un village situé dans la commune de Bondokwi, dans la province du Mouhoun, à l'ouest du Burkina Faso. Issu d'un milieu modeste, il grandit dans une famille où les valeurs de discipline, de respect et de travail occupent une place importante. Son enfance se déroule dans un contexte rural marqué par des défis économiques, mais aussi par une forte solidarité communautaire. Très tôt, il est décrit comme un enfant calme, réservé et studieux qui se distingue par son sérieux et sa détermination. Après avoir effectué ses études primaires dans sa région natale, il poursuit son enseignement secondaire avant d'intégrer l'université de Ouagadougou, aujourd'hui appelée Université Joseph Kizerbo. Il y étudie la géologie, une discipline scientifique qui lui permet d'acquérir des connaissances sur les ressources naturelles du pays. Durant ses années universitaires, il participe à la vie estudiantine et s'intéresse aux questions sociales et politiques qui touchent le Burkina Faso. Malgré cette formation académique, il choisit finalement de s'engager dans une carrière militaire, estimant pouvoir servir son pays de manière plus directe. Au début des années 2010, Ibrahim Traoré rejoint les forces armées burkinabè. Après sa formation, il est affecté dans plusieurs unités avant d'être déployé dans les régions confrontées à l'insécurité grandissante. À partir de 2015, le Burkina Faso fait face à une multiplication des attaques de groupes armés affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique. Ces attaques visent aussi bien les forces de sécurité que les populations civiles et provoquent une grave crise humanitaire. Ibrahim Traoré participe à plusieurs opérations militaires dans le nord et l'est du pays. Ses compagnons d'armes le décrivent comme un officier proche de ses soldats, partageant leurs conditions de vie et restant présent sur le terrain. En janvier 2022, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba prend le pouvoir en renversant le président Roch Marc Christian Kaboré. Il promet alors de restaurer la sécurité, devenue la principale préoccupation des Burkinabés. Cependant, plusieurs mois après son arrivée au pouvoir, une partie des militaires estime que les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Les attaques continuent, certaines villes restent sous la menace des groupes armés et le mécontentement grandit au sein de l'armée. Le 30 septembre 2022, Ibrahim Traoré mène un nouveau coup d'État contre Paul-Henri Sandaogo Damiba. Après plusieurs jours de tension et une médiation menée par des autorités religieuses et coutumières, Damiba accepte de quitter le pouvoir. Le 6 octobre 2022, Ibrahim Traoré est officiellement investi président de la transition, chef de l'État et chef suprême des forces armées. À seulement 34 ans, il devient l'un des plus jeunes chefs d'État du monde. Dès son accession au pouvoir, Ibrahim Traoré fait de la lutte contre le terrorisme sa priorité absolue. Il engage une réorganisation de l'armée, renforce le recrutement des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, et annonce des efforts pour mieux équiper les forces de sécurité. Son objectif affiché est de reconquérir les territoires sous l'influence des groupes armés et de restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Sur le plan diplomatique, il opère un changement majeur dans les relations extérieures du Burkina Faso. Son gouvernement met fin à la présence militaire française dans le pays et affirme vouloir diversifier ses partenariats internationaux. Les relations avec le Mali et le Niger se renforcent, conduisant en 2023 à la création de l'Alliance des États du Sahel, AES, devenue par la suite la Confédération des États du Sahel. Le Burkina Faso développe également sa coopération avec plusieurs autres partenaires, notamment la Russie, la Turquie et la Chine. En matière économique, Ibrahim Traoré affirme vouloir renforcer la souveraineté nationale. Son gouvernement met l'accent sur la valorisation des ressources minières, le développement de la transformation locale, le soutien à l'agriculture et la recherche de nouveaux investissements. Les autorités présentent ces initiatives comme un moyen de réduire la dépendance économique du pays et de favoriser un développement davantage centré sur les intérêts nationaux. La présidence d'Ibrahim Traoré suscite toutefois des réactions contrastées. De nombreux Burkinabés et sympathisants à travers l'Afrique voient en lui un dirigeant déterminé à défendre la souveraineté du continent et le comparant parfois à Thomas Sankara en raison de son discours panafricaniste. Son image bénéficie d'une forte visibilité sur les réseaux sociaux. En parallèle, des organisations de défense des droits humains et plusieurs observateurs internationaux expriment des préoccupations concernant les restrictions imposées à certains médias, les pressions sur des journalistes, ainsi que les atteintes présumées aux libertés publiques. Les autorités répondent que ces mesures sont liées aux impératifs de sécurité dans un contexte de lutte contre le terrorisme.
Malgré les opérations militaires menées depuis son arrivée au pouvoir, la situation sécuritaire demeure complexe. Certaines zones du Burkina Faso restent affectées par les violences, tandis que le gouvernement affirme enregistrer des progrès dans la reconquête de plusieurs localités et dans le renforcement des capacités de l'armée. Le discours politique d'Ibrahim Traoré repose principalement sur la souveraineté nationale, le patriotisme, la lutte contre la corruption, le développement endogène et la coopération entre les pays africains. Il affirme régulièrement que le Burkina Faso doit compter d'abord sur ses propres ressources et ses propres capacités pour assurer son développement et sa sécurité. L'héritage d'Ibrahim Traoré reste en cours de construction. Son mandat de transition se poursuit et son bilan continuera d'être évalué à la lumière de l'évolution de la situation sécuritaire, des résultats économiques, des réformes entreprises et des décisions relatives au retour à un ordre constitutionnel. Figure majeure de l'actualité africaine, il demeure à la fois un symbole d'espoir pour ses partisans et un sujet de débat pour ses critiques. Son parcours, depuis un village de l'ouest du Burkina Faso jusqu'à la tête de l'État, fait de lui l'un des dirigeants les plus marquants de l'Afrique de l'Ouest contemporaine.